Bonjour à tous, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, enfin tout du moins que vous faites au mieux dans la période actuelle. Voilà, donc je fais suite à la dernière vidéo que j'ai faite il y a à peu près, je sais plus, un mois et quelques, qui s'intitulait Regroupons-nous et créons autre chose. Je voulais faire une seconde partie. Bon déjà, avant de commencer, ce que je voulais dire, c'est que j'espérais en fait que le message passe et soit diffusé, et au nombre de compteurs de vues que je vois, ça a dépassé les 100 vues. Je suis content par rapport au nombre d'abonnés, ça veut dire qu'elle a été vue hors abonnés. Elle a été visionnée ailleurs, en dehors de mon cadre d'abonnés. Et ça, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est pas le bonhomme qui compte, ça, j'en ai rien à foutre. Ce qui compte, c'est le message. Et que le message passe de plus en plus, surtout face à ceux qui se préparent et ceux qui s'en viennent pour janvier. Donc, en fait, le but, en fait, c'est d'être positif et de créer de l'espoir et être le moins négatif possible. Mais je vais bien être obligé de parler un petit peu quand même de ce qui nous attend. Avec en fait la future loi qui va passer au mois de janvier, sans en douter, au 15 janvier. Je vais faire un tout petit peu attention à ce que je vous dis. Je vais changer certains mots parce que l'algorithme de YouTube va devenir de plus en plus sévère, de plus en plus coriace, et à la recherche de quelques mots dont j'ai pas encore connaissance. Mais je vais faire attention. Je vais changer quelques mots pour vous expliquer les choses, mais je pense que vous allez deviner assez vite. Ce qui se prépare pour le 15 janvier avec la modification de la loi sur le, on va dire, Ausweis, hein, comment dire en allemand, hein, Ausweis. Là, on passe un autre cap en ce qui concerne ce que vous savez, ce qui correspond à ce que disait quelqu'un qui s'appelle Pierre Gilbert en 1995. Je vous invite à aller chercher ces vidéos, le docteur Pierre Gilbert, qui était un naturopathe canadien, je crois, et qui parlait du contrat du nouveau citoyen. Bah voilà, nous y sommes, d'ici à peu près une quinzaine de jours. C'est-à-dire que sans ce que vous savez, on ne pourra plus quasiment rentrer nulle part, c'est-à-dire dans les loisirs, mais ça on savait déjà, on pouvait faire ça à la limite, hein, à moins d'être ultra matérialiste et avoir une vie, vouloir une vie ultra confortable et superficielle. Là, il se pourrait bien que dans les mois, ou moins les années à venir, mais moi je pense plutôt les mois à venir, qu'on ait même plus, si on n'a pas fait ce que vous savez, qu'on n'ait même plus accès en fait aux besoins fondamentaux et essentiels et vitaux. C'est-à-dire l'accès à la nourriture, c'est-à-dire l'accès au commerce de proximité et pour les besoins essentiels en ce qui concerne l'alimentation et l'hygiène. Il se pourrait très bien qu'on n'ait plus, si on ne veut pas céder, accès aux banques, à peut-être même nos revenus. Je dis pas que ça va, je ne sais pas si ça va forcément arriver, mais c'est dans leur plan. On est obligé d'en parler. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre? Eh ben, l'accès aux soins les plus vitaux, c'est-à-dire les hôpitaux, les urgences. J'ai même vu qu'on pouvait, quelque part, j'ai entendu parler quelque part qu'on pouvait même pas se faire opérer si on n'avait pas l'injecte. Donc là, c'est carrément un crime contre l'humanité qui s'organise. Là, c'est vraiment une volonté délibérée d'éliminer du monde, hein. Là, on est dans une barbarie, une tyrannie qui ne se cache même plus, hein. Donc, face peut-être à... Alors, ça paraît noir comme ça, mais en fait, c'est quelque chose à laquelle il faut se préparer. C'est des gens qui ne reculeront devant rien maintenant selon le plan qu'ils ont. Et maintenant, face à tout ça, il faut, c'est clair, entre gens conscients et un peu partout, et en France et ailleurs, se regrouper et ne pas être tout seul dans son coin, à crever bêtement dans son coin, attend que tout nous tombe sur le nez, sur la gueule, et puis pour plus pouvoir rien faire et crever lentement dans son coin. Le truc, c'est que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il faut commencer à se regrouper et à faire ce qu'on va dire des îlots de, comment dire, d'humanité et de conscience,
dans l'entraide, dans le partage, et puis même des fois, rien que le fait des fois de parler entre nous et de se donner des idées les uns les autres et des plans les uns et les autres, ça, je pense que ça peut être notre planche de salut, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous aider. Et je pense que ça, enfin, je pense pas, je suis sûr, ça se fait déjà. Hein, il y a déjà des regroupements de personnes pour s'entraider et c'est formidable. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, alors, au vu de ce qui s'en vient, il va falloir, je pense, au-delà de regrouper des personnes, c'est-à-dire regrouper des connaissances et des compétences passées ou actuelles. C'est-à-dire que ceux qui ne vont pas faire le shoot, hein, évidemment avec tout ce qu'il y a dedans, parce que c'est une attaque dimensionnelle carrément, en fait ça peut toucher plusieurs anciennes catégories sociales et professionnelles. Il se peut très bien qu'un garagiste, un dentiste, je sais pas, euh, un directeur de commerce, comment dire, une employée ou une directrice de pressing, que ça soit n'importe quelle corporation, dans n'importe quelle, comment dire, dans n'importe quelle catégorie sociale, il y a des compétences, il y a des connaissances, que ce soit en médecine, il y en a beaucoup besoin, la dentisterie, les choses comme ça, la mécanique, l'électricité, etc. Enfin, vous imaginez, voilà, tout ce qui existe actuellement comme profession et compétences depuis des décennies. Ces gens-là, s'ils n'ont pas, ils sont décidés à ne pas faire la fléchette là, il est clair qu'ils pourront rejoindre ces groupes de conscience et proposer avec leurs possibilités et ce qu'ils ont comme moyen leurs services de manière libre. On dit gratuitement, mais moi j'aime pas le mot gratuit parce que gratuit c'est en fait c'est du paiement en pause. Donc moi j'irais plutôt en accès libre. Et donc, en fait, non seulement il faut nous regrouper à partir d'aujourd'hui, et non seulement c'est une nécessité, mais c'est quasiment une urgence absolue, parce que les choses vont s'enchaîner très très vite dorénavant. Mais il faut nous organiser, justement, par rapport à ce que je dis, par rapport à tout ça, toutes les compétences, les bonnes idées, les bonnes volontés, que ça soit tout ce qu'on veut, hein, ça peut être dans la culture, dans tout corps de métier, dans tout corps d'État, qui ne voudront pas adhérer au contrat du nouveau citoyen. De toute façon, les choses vont se préciser très vite. Hein. Je pense que quelque part, dans le gros chaos apparent, ça peut être une opportunité et une chance pour nous tous de regrouper différentes compétences. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner un exemple, un mécano, un saint boulanger, voilà, avec du matos qu'il a lui ou qu'il a réussi à récupérer, pourra faire voilà, des réparations, par exemple, changer des plaquettes de frein. Librement pour quelqu'un comme ça, en fait pour l'intérêt collectif d'une communauté et voilà, et ainsi de suite, et un autre propose autre chose, etc. etc. De toute façon, il n'y a pas de poids de mesure, c'est ou faire ça, ou faire des îlots de conscience, d'humanité et d'entraide et de partage, ou c'est aller dans leur monde à eux, vers le nouvel ordre mondial, le crédit social et le contrat du nouveau citoyen. Moi je l'appelle comme ça. Comment dire, en fait, comment que j'appelle ça, crédit social ou contrat du nouveau citoyen, c'est pareil. Hein, c'est le docteur Pierre Gilbert qui appelait ça le contrat du nouveau citoyen. Et d'ailleurs, ça commence à se faire parce que moi, ça y est, là où je suis, on a commencé à constituer un petit groupe. Alors, on commence à 4-5 personnes, mais il est appelé à s'étendre. Et là-dedans, j'ai un ami, je le salue, coucou Seb, hein, et qui en fait bossait dans un hôpital psychiatrique, et comme il a refusé l'injecte, ils l'ont viré, hein, sans salaire, sans rien, depuis le mois de septembre. Donc il a 0 revenu, alors qu'il a un loyer très élevé à payer et une petite fille de 8 ans à élever. Donc avec ses collègues aussi qui n'ont pas marché dans la combine, qui ont été licenciés eux aussi, enfin tout du moins mis à pied, mais ils ne reviendront pas, c'est à peu près certain, quoi. Ils s'organisent, par exemple, pour faire des collectes de nourriture, pour distribuer des colis de nourriture et tout ça. Voilà, ça commence déjà, vous voyez, on part pas de rien, et je salue vraiment cette démarche. C'est vraiment une bonne nouvelle, c'est encourageant. Donc voilà.
Bon, de toute façon, lui, il a pas trop le choix, hein, vu... bah, il a pris un risque majeur, hein, faut vraiment le mec, il a vraiment des cornesses, des couilles gros comme des ballons de basket, parce que avoir une petite fille, ça faut en prendre de la garde, parce que avoir une petite fille de 8 ans à élever, même s'il est en garde alternée, et avoir un loyer assez élevé à payer, s'élever et payer, et quand même prendre le risque, parce que c'est un risque de se retrouver dans une merde pas possible, et de le faire quand même, ça donne idée en fait de l'estomac du bonhomme, et ça va falloir en prendre de la graine. Mais ça sera dur si on nous le fait, ça sera peut-être dur et risqué si nous le faisons tout seul, mais si nous nous regroupons et si nous le faisons à plusieurs dans l'entraide, ça sera moins pénible et comment dire moins angoissant, quoi. Moi je vois plutôt les choses comme ça. Et puis de toute manière, on a tous quelque chose à proposer, des idées à donner, et tout ça, tout le monde, de toute façon, a son utilité dans un groupe de conscience, on va dire un groupe de conscience, ou un groupe d'humanité, ou un îlot d'humanité, comme dit un ami à moi aussi, que je salue au passage, hein, salut Mimi, voilà. Et ça c'est la bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle que je donne comme ça, quelqu'un m'a donné une info selon une source, donc je ne dis pas son nom bien entendu, elle ne dit pas sa source bien entendu. Bon, bien entendu, le gouvernement bluffe. Nous ne sommes pas 6 millions de noms injectés. Nous sommes largement plus que ça. C'est un bluff. C'est une pression psychologique, une pression sociale pour mettre la pression sur ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ne veulent pas le faire et qui se sentiraient tout seuls. C'est une stratégie d'oppression et d'isolement d'une partie de la population. Non. On est largement plus que ça, largement plus que ça. Évidemment, c'est un mensonge remonté, vous entendez bien que ça fait partie de tout leur mensonge. Bon, je le dis là, nous sommes bien plus que ça à ceux qui ne cèdent pas à cette mascarade, à cette oppression, à ce chantage social. Rassurez-vous. Et c'est là la bonne nouvelle, ça va nous donner plus de monde, même si on était moins, pour faire justement se regrouper, faire ces îlots d'humanité, on va dire, ces îlots de conscience. Maintenant, pour la plupart d'entre nous, nous sommes dans les agglomérations, dans les villes. C'est là le danger pour peut-être les mois et les années à venir. Les villes deviendront peut-être risquées et dangereuses. On ne sait pas ce qui va s'y passer, si jamais ils déployaient je sais pas, l'armée, on ne sait pas, hein. Moi j'ai déjà vu des camions militaires se balader. Il faudra à un moment donné, et beaucoup de gens le disent, sortir des villes et trouver des terrains pour faire ces regroupements humains, ces regroupements de conscience et ces petites communautés. Et ça sera ça notre salut par rapport à ce qui se prépare, hein. C'est certain, et ceux qui ne le font pas, bon, voilà, prendront des risques, et pour eux et pour leur famille. Plus nous serons nombreux à le faire un peu partout, et que les communautés communiquent les unes avec les autres, suivant leurs compétences chacune, plus on a non plus on aura des chances de s'en tirer par rapport à tout ça. Tout n'est pas perdu, même si on voit des gens comme vous, ça peut peut-être vous énerver comme moi, vous agacer comme moi, que les gens sont ultra endormis avec le flot d'annonces qu'il y a eu de la part du gouvernement. Les gens voilà, disent qu'il faut toujours obéir et qu'ils vont s'y faire et tout ça. Bon, bah voilà, ces gens-là, on peut plus, je pense que il n'y a plus grand-chose à faire pour ces gens-là qui ont décidé d'obéir quoi qu'il arrive et quoi qu'on leur demande. Réunissons-nous. Alors, c'est pas une histoire de faire une ségrégation, pas du tout. À partir du moment, toutes les bonnes volontés et toutes les bonnes consciences et tous les bons cœurs qui auront envie de nous rejoindre seront les bienvenus et évidemment bien accueillis. Au contraire, plus on est de fous, plus on rit, plus on sera, mieux ce sera. C'est pas parce que les gens ont déjà fait 2 doses, 3 doses, et à partir du moment, et ce qui va se passer à un moment donné, c'est que il y aura des doses trimestrielles, tous les 3 mois, pour garder son machin, hein, son Ausweis, sinon il sera désactivé. C'est-à-dire que maintenant il commence à y avoir des gens qui disent bah, moi 2 doses c'est bon, j'irai pas plus loin, j'arrête. Ils sont considérés comme out, désactivés. C'est comme s'ils n'avaient rien fait, c'est comme s'ils étaient à zéro. Donc ces gens-là peuvent nous rejoindre, évidemment,
ils seront les bienvenus. Il est hors de question de faire une ségrégation entre une partie de la population, enfin, tout du moins pas de chez nous. Si la ségrégation existe, elle viendra pas de chez nous, elle viendra d'ailleurs. Mais que ça soit les gens on va pas compter à 0 ou à 2 ou 3 shoots, à partir du moment où les gens comprennent et ont compris la mascarade et décident d'arrêter de jouer le jeu du pouvoir, voilà, bienvenue. Par ici, monsieur, dame. Hein, on va faire quelque chose de chouette tous ensemble, moi je pense. J'en suis sûr même. Donc voilà. Donc non seulement regroupons-nous, et s'il y en a qui ont du mal à le comprendre ou qui attendent un miracle et qui pensent retourner dans leur confort passé, dans leur vieille vie passée, que les choses vont retourner comme avant, je vous le dis tout de suite, vous vous bercez d'illusions, ça n'arrivera plus jamais. C'est terminé. Il va falloir un autre monde, de toute façon, est à créer. Il nous attend. Le monde d'avant, c'est terminé. Il est envolé. Sachez-le bien. C'est pour ça qu'on vous impose un crédit social. Enfin, qu'on va vous imposer un crédit social avec tout ce qui va autour. C'est-à-dire un esclavage comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Un esclavage numérique et dont il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc, il faut sortir de tout ça et tout de suite et nous regrouper vite fait. Personne ne sera laissé sur le bord du chemin, quel que soit son degré de difficulté. On en a discuté avec un ami, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, mis à part ça? Moi, je pense que j'ai dit le principal. L'important, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est pas ma pomme, j'en ai rien à foutre. Hein. Un autre horizon ou autre chose. Hein. Moi, du moment que moi, il y en aurait même 15 ou 20 ou 30 ou 40 qui le disent sur YouTube et qui balancent le même message que moi, au contraire, ça fait plus de poids encore. J'espère que ça va arriver du reste. Sur YouTube, sur d'autres plateformes, hein, que ce soit sur Tumblr, sur Telegram, sur Signal, on s'en fout. Voilà, il faut que le message, à un moment donné, passe un petit peu partout, que ce soit sur les mails, les SMS, les machins, sur Messenger. Voilà. Il faut que le message, l'important, c'est le message. C'est pas la tête du bonhomme ou de la bonne femme qui le diffuse. Sachez-le bien. Voilà, donc voilà ce qu'il est en fait possible de faire, et ce que, à mon avis, il va devenir urgent de faire dans les semaines. J'ai même pas les mois, hein, je pense même les semaines à venir, hein, parce que de toute façon, eux, ils ont décidé de ne pas perdre de temps. Hein. Ils accélèrent l'agenda, mais ils sont dans les temps. Hein. Ils ont un objectif pour 2030, hein, dégager une grande partie de la population et modifier, rendre en esclavage total le très peu qui restera. Donc les choses sont claires, ça suffit plus d'aucune ambiguïté. Ce n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une parano, c'est une réalité. Il ne s'agit pas de tomber dans une peur imbécile et comment dire, et destructrice. Je sais pas, je tremble.